Salut. J'ai passé les fêtes de Noël à Lille. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais j'espère que c'était bien. J'aime bien les fêtes de Noël. Pour moi, les fêtes de Noël, c'est un peu comme une sorte de trêve. C'est un peu le moment où on va pouvoir se ressourcer en famille. C'est le moment où on va pas évoquer les gros sujets, mais on va profiter les uns des autres. On va faire en sorte que tout se passe bien et faire en sorte que chacun se sente bien. C'est une période qui est douce et calme et j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance de pouvoir le vivre comme ça. C'est peut-être un peu hypocrite de mettre tous les sujets un peu lourds sous le tapis, mais c'est chouette. Cette année, du coup, pour Noël, je suis allé à Lille. C'est là où habite ma sœur, c'est là où il y a toute sa petite famille. Et j'ai vraiment adoré. En fait, ce que j'aime quand je visite une ville, c'est pas forcément d'aller dans les endroits touristiques. Alors évidemment, j'en fais des endroits touristiques. Mais c'est surtout d'aller voir la vie des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, typiquement à Lille, le marché d'Oisem. Le marché d'Oisem, c'est un énorme marché où il y a un tas de choses. Il y a une halle où se vendent des denrées alimentaires plutôt de bonne qualité. Et tout autour des halles, c'est un grand marché à ciel ouvert, une sorte de souk. Et c'est vraiment super intéressant d'aller voir comment les gens vivent. Moi, je me régale des petites conversations, des ambiances sonores, de ce que les gens peuvent se dire, etc. C'est vraiment enrichissant, je dirais. Ça m'avait fait ça aussi quand j'étais allé visiter Lisbonne. À Lisbonne, pareil, j'ai adoré me perdre dans les petites rues, comme à Lille. J'ai adoré pouvoir voir les petits restos, voir les gens du quotidien en fait. Pour moi, visiter une ville, c'est pas seulement aller voir les points d'intérêt touristiques, c'est partager un petit peu, un petit moment. Les moments du quotidien, des vrais gens. Pendant ces vacances, je suis allé à Roubaix, dans un musée qui s'appelle La Piscine. Et ce musée m'a posé plein de questions. Alors, il y a des œuvres que j'ai aimées, des œuvres que j'ai moins aimées, mais ça, après tout, c'est une question de choix. Mais ça m'a fait questionner qu'est-ce que j'aime dans les musées. Qu'est-ce que j'aime voir ? Qu'est-ce que je m'attends à voir ? Qu'est-ce que j'ai envie d'y voir ? Je trouve que ça questionne le beau. Je trouve que quelque part, ça questionne aussi un peu nos attentes. Notre manière de consommer l'art. Je sais que ça fait un peu gros mot, mais en l'occurrence, quand vous écoutez de la musique avec votre abonnement payant sur Spotify, vous consommez de l'art. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir en tant que consommateur de l'art ? Et puis d'abord, c'est quoi le beau ? C'est vrai, c'est une grande question. C'est une grande question qu'on nous pose depuis qu'on est petit. Et que déjà à l'école primaire, on n'aimait pas particulièrement une telle œuvre ou une autre qui nous était présentée. C'est quoi le beau ? Est-ce que le beau, c'est juste une somme de choses attendues ? Et puis, dans ce musée, il y avait des pièces de tissu. Et j'étais plutôt étonné parce que j'avais l'impression que des choses que j'ai vues de mon vivant, par exemple des robes datées de 2005, étaient exposées comme des œuvres. Et j'ai été choqué, genre waouh, est-ce que je suis déjà si vieux que ça ? et surtout, pourquoi est-ce que cette robe, somme toute classique, qu'on aurait pu retrouver dans à peu près n'importe quel magasin, pourquoi est-ce qu'elle est là dans un musée ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Parce qu'au début des années 2000, cette robe, elle était pas du tout exceptionnelle. Et du coup, mettre n'importe quel objet dans un musée, est-ce que ça en fait de l'art ? Alors bien sûr, là je pense à Marcel Duchamp, au fameux urinoir à l'envers.
au réceptacle à bouteilles. Enfin voilà, c'est des objets qui existaient déjà dans le quotidien, mais comme c'est Marcel Duchamp qui les a repris et qui en a fait des œuvres d'art, et ben c'est devenu des œuvres d'art. Mais du coup, mettre n'importe quel objet dans un musée, est-ce que ça suffit à faire de l'art ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et si vous en pensez rien, quel objet vous aimeriez mettre dans un musée ? J'en profite pour vous dire que la musique que vous entendez depuis le début de ce vlog, c'est moi qui l'ai composée. Elle est dispo sur ma chaîne, elle s'appelle Jour de pluie numéro 1. Et j'espère qu'elle vous accompagne bien dans ce vlog tout doux. Pas les odeurs. J'espère que ce premier vlog, vrai vlog, vous aura plu. Abonnez-vous et à bientôt.